Et salut à toutes et à tous, ici Max The Strat, coach des Miami Dragons pour cette ADL saison 9, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le dernier match de saison régulière de cette ADL qui va nous opposer à MXF et au Pigeons Crew. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo team building, je vous invite évidemment comme d'habitude à aller la checker et sans plus attendre on va parler du match avec MXF qui nous ramène une compo très surprenante. Pour ceux qui auraient vu la vidéo team building, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Il n'y a pas de Urshifu Dark. Et là, je vous avoue que j'étais assez choqué pour le coup quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Urshifu Dark. Et surtout, je remercie le ciel et toute instance supérieure d'avoir intercédé en ma faveur pour le coup. Parce que j'ai build tellement autour de ce Urshifu que pour le coup, ça fait très plaisir de pas le voir. Et en plus de ça, je sais que mon build en fait, peut très bien gérer la game sans Urshifu. Je pense par exemple à la Colberberry de Espeon qui peut très bien marcher, notamment face à un Coff de Electros. Le Toxa, défensif physique, c'est toujours agréable de l'avoir, etc. Donc, pour le coup, je suis pas trop gêné par l'absence de ce Urshifu, au contraire, c'est tout bénef. Mais après, MXF nous a quand même sorti des pokés auxquels on s'attendait. Il y a Gogoth, il y a Metagross, il y a Vaporeon, il y a Electros, il y a. Comment il s'appelle ce truc je ne sais plus du tout. Bon, tant pis. Et on a Sandy Shock, voilà, Screamtail, c'est ça, c'est Screamtail. Et enfin Sandy Shock, donc voilà, quand même Sandy Shock, grosse menace. Screamtail, même chose, ça peut être très gênant. C'était que des pokés que je voyais venir, j'avais parlé d'à peu près tous les pokés dans la vidéo team building. Donc on va voir tout simplement comment ça s'est passé et est-ce que j'ai réussi à valider mon billet pour ces playoffs de l'ADL. C'est ce qu'on va voir tout de suite dès le lead avec ID Slash contre Sandy Shock. J'ai décidé de faire un lead très agressif et c'est la même chose pour MXF. Alors là pour le coup je suis dégoûté parce que MXF gagne tous les jours en fait sur son lead, mais il va avoir le booster énergie qui va s'activer et ça c'est une très bonne chose pour moi parce que ça veut dire que ce Sandy Shock probablement a le booster énergie, donc attaque spé ou speed. Voilà, là c'est l'attaque spéciale qui est augmentée, donc moi c'est tout bénef parce que je me dis ok, déjà tour 1 jamais de la vie il va jamais juste 6-0 la team, c'est impossible et il va pas réussir à faire les trous dès le début. Du coup je me dis c'est super intéressant pour moi là ce tour là, puisque en fait ce Sandy Shock un peu à la façon dont le Zamazenta de Ced à l'époque avait perdu son talent, qui boostait sa def dès les premiers tours, là ça va être la même chose avec Sandy Shock qui aura plus le boost d'attaque spé à l'avenir. Donc là ça m'arrange et je vais tout simplement aller sur mon check qui est Rotom, qui va prendre 0 dégâts sur le Thunderbolt, donc là ça me régale. Et je vais Terra immédiatement pour balancer un énorme Leaf Storm. Et alors là, pas trop compris pourquoi, mais MXF a décidé de pas Terra. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il s'est dit que j'allais Volt Switch et que du coup il allait perdre le momentum. Mais en soi, Sandy Shock c'est tellement une énorme menace pour moi que je risquais pas grand chose en fait à aller faire Leaf Storm, c'était tout bénef. Donc je tape une énorme Leaf Storm et je vais me débarrasser de Sandy Shock qui va quand même poser les rocks. Mais vous le savez, mon Rotom a des fogs, donc je vais défog tranquillement et le Gogoth va venir placer un sub, donc assez dangereux, mais j'ai Altaria, vous le savez, et Altaria a Torchsong qui passe à travers le sub, donc je vais tout simplement Volt Switch into Altaria qui va en plus activer sa Playmorb. Donc là c'est un sub bulk up, mais pas de soucis puisque Weather Clear va gérer ça comme un chef. Le Altaria, je suis vraiment content pour le coup du travail qu'il fait pour le moment dans ce match, parce que ça me régale. Et MXF, visiblement, qui savait pas que Torchsong passait à travers le sub, parce qu'il va continuer à se placer et il va très vite comprendre qu'il va être dans la merde, parce que le Altaria à plus 6 commence à te déranger, d'autant plus que les Rock Slide lui font littéralement aucun dégât, c'est de la vie qui est gagnée par mon Altaria. Je vais refaire une Torchsong histoire de le mettre sous pression quand même, parce que je veux pas qu'il soigne gratos. Et du coup là je vais commencer tout simplement à faire les roustes pour récupérer toute ma vie. Voilà, bon j'avais un peu peur d'un crit mais il n'est pas arrivé, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait pu faire très peur. Et là il va anticiper un truc, je sais pas trop quoi, il sait que en fait avec Pose je vais pas mon type vol, donc il a pas spécialement envie de faire Rock Slide, mais bon. De toute façon là ça va forcément l'obliger à switch s'il veut pas que je sois placé à plus 3000, donc il va envoyer son Vapo qui va prendre aucun dégât. Et derrière je vais tout simplement switcher Rotom parce que c'est un peu ma meilleure option à ce moment là, je sais pas trop comment il joue son Vapo. Et là vu les dégâts, je vois rapidement que c'est un Vapo offensif. Donc là c'est sûr que ça fait très peur. Donc là, à partir du moment où c'est Vapo offensif, je me mets à réfléchir et je me dis ok, j'ai Toxapex dans le match-up, il y a Toxa qui est 100% sûr de venir sur le match-up. Donc il est au courant,
il y a forcément une douille sur ce Vaporeon. Et là, je me suis souvenu que Vaporeon avait accès à... alors là, je n'ai plus le nom du move comme ça, mais à Synchropène. Synchropène qui est un move à 120 puissance de type Psy, et qui ne fonctionne que si les deux Pokés sur le terrain ont le même type. Et du coup, je me dis, Synchropène, 120 puissance de type Psy, super efficace sur Toxa, Vaporeon est un type Water, donc 100% il a Synchropène. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais aller sur Toxa pour absorber la Scald, pour le forcer, enfin d'abord je vais faire un Volt Switch évidemment, donc j'envoie Toxapex parce que je sais que là il va refaire Scald, et derrière je vais re-switch sur le Rotom, tout simplement en anticipant la Synchropène, et c'est exactement ce qui va se passer, donc là très très content du play pour le coup parce que ça met extrêmement bien. Derrière le Gogoat évidemment, bim il va se prendre le Volt Switch, et là tranquillement c'est Shinpao qui va venir ramasser les miettes. Donc là pour le moment c'est un début de match juste parfait. On vient de se débarrasser de 2 Pokés et j'ai quasiment pas perdu de vie sur mes Pokés. Donc c'est complètement insane. Electros va arriver mais je vais switcher sur le ID Slash. Sauf que je vais me prendre un Flamethrower. Alors là j'avoue, je m'attendais plus à un Drain Punch ou à un Coil, quelque chose du genre. Je m'attendais pas au Lance-Flamme premier degré, donc là ça fait assez mal. Peut-être même le Volt Switch, je pouvais bien le prendre, mais là, Flamethrower je kiffe pas. Mais à ce moment-là je me dis ok, dans ce qui lui reste, la seule chose qui est gênante pour Shinpao c'est Electros en fait. Et je sais que j'ai une spread qui me permet de dépasser ce Electros à 100%. Donc je me dis, j'ai rien à perdre à faire Shadow Ball en fait. Même si je meurs, je le weaken, je le mets en range de Pao, et tout simplement je vais pouvoir bourrer les crunch après de façon complètement gratos. C'est exactement ce qui va se passer, je vais faire Shadow Ball. Bon, je vais mourir malheureusement en Pin Royalty qui fait pas un taf extraordinaire en ce moment. Mais ça me permet de ramener Shinpao, et là, qui dit Shinpao dit crunch gratos, puisque j'anticipe au cas où le Vaporeon, on sait jamais. Ça va ramener Metalos. Et là, bim, c'est un énorme one-shot qui va partir. Alors, pourquoi j'ai tapé Crunch? Tout simplement parce que je connais Mixef, je connais assez bien le joueur. Et sur un match comme ça, je me suis dit, ok, il y a très peu de chances qu'il soit Colbert Berry. Parce que ça lui sert pas énormément dans le match-up en fait. Ça lui sert pas beaucoup, et surtout je me dis, c'est vraiment le genre de joueur à ramener des set weakness policy, à tenter des choses. Et Metalos, je pense, pouvait potentiellement me faire très très mal avec un set weakness policy, Cosmic Power Agility ou des choses comme ça. Du coup, je me suis dit, il y a vraiment beaucoup de chances qu'il me ramène un set comme ça. Et il va juste vouloir m'intimider. Je le connais, il va m'intimider. Et à ce moment-là, je me dis, ok, peut-être que je peux perdre Shinpao. Tant qu'il se place pas, c'est bon. Parce que là, je peux pas me permettre qu'il se passe la même chose qu'avec Kane et son Palafin. Je peux pas me permettre de switcher en me disant vas-y, je joue safe. Et à ce moment-là, Mixep se dit je joue tout pour le tout, il va avoir peur et vas-y, je me set up. Ma seule win-con à ce moment-là, c'est de pas le laisser se placer. Donc je tape un crunch, tant pis, même s'il y a une baie et que j'ai mal anticipé, tant pis, c'est pas grave. Au moins, le truc ne se sera pas placé gratos. Et de toute façon, en fait, j'aurais eu le Sucker Punch pour le tuer derrière si jamais il avait voulu. Faire agility, avec test policy, etc. Donc c'était tout bénéf pour moi de taper crunch. Heureusement pour moi, il a juste voulu m'intimider, il a tenté le bluff, ça n'a pas marché. Donc là, autant dire que je suis très très bien dans la game parce que Vaporeon va se faire exploser lui aussi parce qu'il a encore voulu me bait, mais non, je tombe pas dans le panneau, je sais qu'il est offensif. Et enfin, on va avoir Screamtail qui va se placer. Et là, ça commence à faire peur quand même parce que le Proto-Synthespice plus Buzzcup, ça fait mal. Et là, clairement. J'avais un peu peur, mais bon, vous voyez que j'arrive à le mettre facilement en range. Failli faire une petite erreur à la fin. J'envoie Chinocats. Bon, comme vous l'avez compris, le match est terminé. Mais je vais oublier tout simplement qu'il a le type Psy, ce Poké. Dans ma tête, il était type normal là, à ce moment-là. Et du coup, je vais taper Psycho quand même. Donc ça m'a fait un peu peur parce que du coup, il place Calmine et je me suis dit, oh mon dieu, s'il a un move de soin. Mais heureusement, il n'avait pas ça. Il avait juste Red Power à la fin. Et je vais simplement finir la game. Donc, une game assez rapide. Complètement maîtrisé, on va te dire, MXF n'a pas existé dans la game. Pour le coup, je n'ai pas compris le fait de ne pas ramener Urshifu. Je pense que ça l'a mis dans la sauce en fait pour rien. Et surtout, je sais, pour avoir discuté avec lui, il m'a dit notamment que il pensait que j'allais beaucoup me préparer Urshifu et du coup, il voulait utiliser ça pour faire briller ses pokés qui tapaient fort sur le spécial, notamment Vapo et Sandy Shock. Sauf qu'en fait, il a sac son Sandy Shock quasiment dès le début de la game. Et derrière, son Vaporeon dépendait complètement d'un lure sur Toxapex. Et comme vous le voyez, je suis pas tombé dans le panneau. Et donc là, ça l'a complètement mis mal. Et surtout, il avait absolument aucun moyen de gérer Shinpao dans le build. Donc je suis pas trop... Je suis un peu circonspect vis-à-vis de ce match. Je pense pas que ce soit un match
qui a été joué à 100% par mon oppo. C'est un peu dommage parce que c'était un match qualificatif très important pour d'autres joueurs. Moi, ça m'arrange, hein, je vais pas me plaindre. Car ça m'assure d'être qualifié. C'est le plus important ici. Les Miami Hydrogons sont en playoff de l'ADL après une saison régulière globalement maîtrisée, je trouve. Il y a eu une défaite face à Kilimina, mais j'en ai expliqué les raisons. Voilà. Bon, c'est une défaite quand même dure, hein. On s'est clairement fait ouvrir, mais ça arrive aussi tout simplement. Ça arrive de tomber sur des match-ups compliqués, sur des très bons joueurs aussi qui sont en forme. Donc on va voir. Et en tout cas, je peux vous le dire maintenant, je suis deuxième de poule. Voilà, je suis deuxième de poule. Vous allez voir sur qui je tombe tout simplement la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo team building, qui risque d'être assez descriptif parce qu'il y a beaucoup de choses dont je vais devoir vous parler sur le prochain match-up. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le jouer. Maintenant, on entre dans la cour de grand, les choses sérieuses. On va tenter tout ce qu'on peut pour aller le plus loin possible dans cette ADL. C'était Max The Strat. À la prochaine.